Salut, c'est Nadia de Nerner Podcast. Aujourd'hui, on découvre l'histoire de Fessoal et Iman. Après un premier épisode sur le racisme subi par les personnes noires dans les communautés nord-africaines, on avait envie avec Jamila et Meriem de traiter ce sujet en parlant aussi d'amour. L'amour entre deux personnes dont l'union n'a pas toujours été acceptée de tous. Moi, c'est Fessoal, j'ai 29 ans. Je suis marié depuis 2 ans à Iman, ma femme qui est originaire du Maroc. Donc moi, c'est Iman, j'ai 28 ans. Mais on est tous les deux de l'année 91. Je suis originaire du Maroc, mais pas que. Je suis issue d'une famille extrêmement métissée, donc entre le Ghana, le Maroc, l'Autriche et la France. On s'est rencontrés en 2013 lors d'une soirée étudiante en fait entre deux classes complètement différentes. Et on est devenus amis à la suite de cette rencontre. Et ensuite, chacun de nous a pris un petit peu des chemins différents pendant plusieurs années, mais on a gardé le contact. Moi, je suis originaire de Mayotte. Donc Mayotte, c'est une des 4 îles qui forment l'archipel des Comores, donc la Grande Comore. Donc je suis comorien, on va dire, mais là où c'est un peu particulier, et c'est vrai que pour la petite parenthèse, en fait, les gens souvent, ils me demandent est-ce que tu es comorien ou mahorais, notamment pour les gens issus de Marseille. Enfin, ça doit normalement vous parler, cette situation-là. Et en fait, je suis les deux, puisque Mayotte, c'est français, donc je suis français par naissance, mais c'est aussi, Mayotte, ça fait partie aussi donc, des 4 îles des Comores, donc je suis aussi comorien. Et donc, je suis noir, j'ai les cheveux un peu longs, parce que je les laisse pousser, fais les tresses des fois, bref. Donc déjà, ma mère, donc, qui est blanche, avec des taches de rousseur et les yeux verts, a décidé d'épouser un Marocain, certes clair de peau, mais un Marocain quand même. Et à l'époque, son union avait été mal vue. Finalement, ça s'est tassé et tout avec les années. Donc moi, mon union, au niveau de mes grands-parents français et autrichiens, en fait, pour eux, c'était normal. C'était dans la continuité de l'éducation de métis que j'avais reçue. Donc, pour ma mère, c'était tout à fait normal. En fait, la question de la couleur de peau ne s'est jamais posée pour elle. Et pour mon père, en fait, c'était là où c'était beaucoup plus difficile. Ce qui est très étrange parce que on nous a éduqués vraiment dans l'idée que nous étions des Africains. Donc, de la part de mon père, on a reçu cette éducation. Et il faut savoir que mon grand-père est un métis, du Ghana et du Maroc. Nous avons du sang noir, nous avons du sang subsaharien. Et ça a toujours été une fierté dans notre éducation. Par contre, quand j'ai décidé de présenter Fessoal à mon père, en fait, il y a eu une forme de rejet très très fort. Je pense qu'il c'est un mélange en fait de racisme, aussi une question de nationalité, puisque mon père est très attaché au Maroc. Et il y avait une peur de l'effacement de la culture marocaine. Donc déjà, nous, on est mixés entre plusieurs cultures, mais voilà, le fait que cette personne, en fait, elle appartienne à une autre ethnie, à un autre pays extrêmement loin du Maroc, ça a alimenté, on va dire, le rejet de la rencontre. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à faire une vraie rencontre complète familiale 2 ans après qu'on se soit mis en couple, avec l'intention de se marier. J'ai la chance d'habiter donc à Marseille, et Marseille, c'est vrai que c'est très cosmopolite, c'est très mélangé. J'ai fait face à quelques cas de figure, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un ami, un membre de sa famille, une femme, devait et voulait épouser un homme noir, et donc cet ami-là a commencé à avoir des propos tendancieux, on va dire. Et moi, en fait, je lui ai demandé, mais est-ce que tu as discuté avec cette personne? Est-ce que tu as tenté de le cerner un peu, de voir un peu la personne, qu'est-ce qu'elle propose? Mon ami m'a vraiment très naturellement et nonchalamment répondu en fait, oui, je connais les gens de cette ethnie-là, je les connais. Voilà, et il m'a bien précisé, j'ai rien contre les Noirs, mais notamment si la personne de ma famille avait épousé quelqu'un comme toi, ça me dérangerait pas. Mais ces gens-là, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était limite, mais c'est compliqué.
Et donc voilà, donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises de tomber sur des Maghrébins avec ce type de pensée-là. Et du coup, moi, le test simple, c'est quoi? C'est que je leur demande, parce que je sais que, alors je vais pas parler pour tout le monde, je vais parler de moi, ce que je sais, c'est-à-dire les Africains. Je sais que chez les Africains, la fille d'une famille, c'est quelque chose de très 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 important. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très 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 important. La question, en fait, elle est simple, c'est... je leur demande si, par exemple, je vais parler par exemple à un homme, je vais lui dire, est-ce que si toi, demain, tu as une fille, est-ce que tu accepterais qu'elle se marie avec un homme noir? Généralement, la réaction ne ment pas. Et après, les propos qui suivent ne mentent pas aussi. Parce que c'est souvent, les gens, ils vont soit bugger, ils savent pas trop quoi répondre. Sous-entendu qu'en fait, ils savent qu'ils sont pas d'accord. Ils savent aussi que le dire, ça va être peut-être choquant ou heurtant. Du coup, ils réfléchissent à comment le dire. Ou sinon, alors ils vont me dire non. Bon, ça arrive pas souvent qu'on me dise non de but en blanc, mais des fois c'est le cas. Ou si des fois on va me dire oui, en fait, ça dépend de la personne, mais c'est pas souvent, c'est pas fréquent. Je vais vous raconter un petit épisode qui s'est passé avant qu'on se rencontre tous ensemble avec ma famille. En fait, je suis partie au Maroc. C'était une année en plus où je travaillais à l'étranger, donc je travaillais en Suisse. Je suis partie donc quelques jours en été, donc une dizaine de jours au Maroc. Et en fait, c'est là où j'ai compris que mon père, en fait, c'était juste un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond, en fait, dans la famille. Donc, du côté de mon père, l'histoire de mon mariage est arrivée sur la table alors que personne n'avait encore rencontré Fessoal. Et j'ai eu le droit à des propos comme « Mais toi, t'es déjà métissée blanche, tu es blanche comme la lune, pourquoi tu veux aller vers quelqu'un qui n'est pas aussi beau que toi ? Pourquoi est-ce que tu te dégrades en fait d'une certaine manière ? Pourquoi est-ce que tu te mets avec quelqu'un qui est pas aussi beau que toi, pas aussi bien que toi ? Et donc ces propos-là en fait viennent donc de ma grand-mère qui est elle donc blanche avec des cheveux lisses, qui ne comprenait pas en fait mon choix. Et en fait, il y a eu toute une discussion. En fait, moi, j'ai pas passé des vacances. En fait, j'ai passé tout mon temps à déconstruire l'histoire du Maroc, à déconstruire le racisme au Maroc, à comparer en fait l'expérience de mon père en France, le racisme qu'il a subi vis-à-vis de ses beaux-parents à lui, par rapport à son comportement à elle. Et en fait, c'était très mal reçu. Le fait que je veuille déconstruire, que je veuille casser le tabou, était extrêmement mal perçu. Et d'ailleurs, le colorisme s'applique dans ma famille, puisque donc, comme nous sommes métissés, il y a des carnations qui vont du plus clair au plus foncé. Il y a des traits qui sont plus fins, d'autres qui sont beaucoup plus larges. Et notamment, on m'a dit, oui et tout, si tu as des enfants, tu te rends compte, il y en a un qui va être blanc, l'autre qui va être noir, et il va y avoir de la jalousie entre eux. Comment tu vas faire face à ça ? Je dis, mais c'est pas à moi de pas me marier avec une personne noire pour que mes enfants subissent pas le racisme. C'est aux gens de changer. C'est pas à moi de m'adapter. En fait, c'est au racisme de s'arrêter. Donc, c'était vraiment... en plus, il n'y avait pas Fessoal avec moi. Donc, c'était vraiment une épreuve extrêmement dure. Finalement, en fait, j'ai réussi à leur faire entendre un certain nombre de choses. Mais je pense qu'on n'est pas encore... En tout cas, au Maroc, on n'est pas encore au bout de nos peines sur la question du racisme. Peut-être que Fessoal, il peut nous raconter du coup comment ça s'est passé la première fois qu'il a rencontré mes parents. Donc la fameuse demande en mariage, je pense que c'est lui qui pourra le mieux vous en parler. J'estime que ça s'est relativement bien passé. Je pense que la chance que j'ai eue, c'est que concernant la manière d'appréhender et de gérer cet événement-là, c'est le fait que du coup, j'ai grandi avec énormément de Maghrébins. J'ai côtoyé leurs parents, donc je sais un peu comment ils fonctionnent globalement. Et c'est vrai que donc le jour où je suis parti faire la demande, j'avais discuté avec ses parents et notamment avec son père. Et en fait, je vais pas dire que j'en suis sûr, mais je pense que il n'était pas d'accord par rapport à ce mariage, par le fait que je sois noir, mais que du coup, il pouvait peut-être pas le dire directement. Et en fait, du coup, peut-être la trappe qu'il a pu prendre, c'est sur le fait que, en fait, il m'a posé comme condition la nécessité, en fait, d'obtenir un diplôme équivalent à Iman pour pouvoir l'épouser.
Le fait est qu'il y ait du racisme dans la communauté, j'y suis habitué. Donc je pense que quelque part, peut-être que j'avais déjà une carapace qui me permettait de me protéger de cela. En plus, de manière générale, je suis quelqu'un qui est très détaché des problèmes et je suis très terre à terre et cartésien sur la façon d'aborder les problèmes. Moi, ce que je lui avais dit à Iman, c'est que je pense pas être quelqu'un qui a énormément d'ego ou de fierté. Mais par contre, je lui avais dit que malgré tout l'amour que j'ai pour elle, je ne comptais pas me rabaisser jusqu'où je pourrais aller pour pouvoir l'épouser. Je l'aime énormément, il n'y a aucun problème, on peut échanger, discuter et tout, il n'y a pas de souci, mais après je ne peux pas non plus mettre ma vie, on va dire, en jeu juste pour pouvoir épouser quelqu'un. J'estime être quelqu'un de normal et de décent et de correct, et je pense que il doit avoir un certain respect vis-à-vis de ma personne et vis-à-vis de la personne, de toute façon vis-à-vis de tout le monde en fait, de manière générale. J'ai réalisé récemment que, notamment concernant notre communauté, en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie, surtout quand on voit les rapports en fait à la religion, puisque souvent en fait les Maghrébins généralement, quand tu vas leur parler de mariage, le premier sujet qui vont te mettre sur la table, ça va être la religion. Ils vont sortir des phrases toutes faites à base de oui, non. Par rapport à l'exemple que je prenais tout à l'heure, moi, ma fille, je voudrais qu'elle épouse un musulman, je voudrais qu'elle épouse quelqu'un qui pratique la religion, qui soit correct, tout ça et tout. Mais du coup, dès que tu leur mets face à une personne qui coche en fait ces critères-là, mais qui est noir, oui, forcément. Mais du coup, ils savent plus où se mettre. C'est là où on voit vraiment qu'ils se prétendent musulmans, mais enfin, c'est de la façade, en fait. Ça a été une période très dure qui s'est étalée finalement sur 3 ans, avec beaucoup de batailles, beaucoup de cris. Enfin, moi, c'était vraiment extrêmement difficile pour moi. Je me sentais très, très mal de devoir être en combat permanent avec une partie de ma famille. Et vraiment, quoi, on était soulagés. Donc, il y a 2 ans, on s'est mariés. Mon père était présent au mariage. On a bien senti que c'était difficile pour lui d'être là. Mais finalement, ça s'est fait. Donc le mariage religieux et le mariage civil, il était présent aux 2. Donc l'hiver dernier, on est parti au Maroc. C'était la première visite de Fessoal au Maroc. Et moi, mon ressenti, c'est que globalement, ça s'est bien passé. Il a été bien accueilli par ma grand-mère, notamment, qui était problématique. Il n'y a aucun terme mal placé en darija ou quoi qui est sorti. Et vraiment, en fait, j'étais soulagée parce que je partais avec une appréhension. Le racisme, il n'y en a pas vraiment entre nous, en fait. On le subit vraiment à travers le regard des autres. Aujourd'hui, je dirais que dans la famille, ça va beaucoup mieux. Je ne dirais pas que tout est réglé, mais ça va beaucoup mieux. Il faut tout doit passer, je pense, par le dialogue, la compréhension, et aussi essayer de se mettre à la place des autres, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, mais je ne sais pas si c'est un des maux de cette société, mais j'ai remarqué qu'on vit dans une société où les gens ont tendance à faire aux autres ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse, en fait. Et que ça soit dans tous les domaines, quoi. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont être racistes envers les Noirs, mais ils ne seront pas d'accord quand on va être raciste envers, je sais pas, peut-être les Maghrébins. Ils vont crier au scandale. Ou alors, on va se dire musulman, ouvert d'esprit, mais on va être fermé, je sais pas moi, on va être homophobe. Au final, chacun, il est libre de vivre comme il veut et on doit se respecter et déjà si on arrive à essayer de se comprendre et surtout se mettre à la place des autres, je pense qu'on pourrait beaucoup faire avancer ces problèmes-là. Si j'avais quelque chose à dire à quelqu'un qui serait dans notre situation, que ce soit du côté que moi j'ai vécu, c'est-à-dire la personne blanche d'origine maghrébine, ou alors à quelqu'un donc qui est noir et qui souhaite épouser une personne blanche, c'est déjà beaucoup d'écoute entre les personnes dans le couple. Moi, j'avais la chance que Fessoal, il ressentait pas autant le mal-être que moi je ressentais, et ça a été une grande aide pour moi, mais il aurait pu aussi se trouver qu'il soit affecté par ça. Et donc vraiment, en fait, je dirais à la personne claire de peau, d'être un allié avant de partir en croisade contre sa famille, de d'abord écouter vraiment son partenaire ou sa partenaire. Ensuite, de pas hésiter en fait dans sa vie de tous les jours, en fait de pas attendre le jour où on décide d'épouser quelqu'un pour être antiraciste.
C'est quelque chose qui doit se travailler au sein d'une famille, je pense, tous les jours, dès qu'on entend un mot qui n'est pas correct, comme ce qu'on disait tout à l'heure, kahlouche, voilà, de ne pas laisser passer le colorisme au sein de la famille, comme moi ça a pu m'arriver au sein de ma famille, et je me souviens que j'ai jamais laissé passer ça, parce que voilà, pour moi c'était juste quelque chose de normal. Donc je dirais d'abord de faire ces deux choses, et ensuite je vais dire un truc vraiment gnangnan, mais si vous aimez vraiment la personne, ça se fera. Si vous l'aimez vraiment et que vous voulez la comprendre et l'intégrer au sein de votre famille, ça se fera. Avec ou sans peut-être certains membres. Ne gâchez pas votre vie pour des gens qui n'en valent pas la peine. Si je devais donner un conseil à une personne donc, noire, que ce soit un homme ou une femme, et qui se trouverait dans ce type de situation, je dirais que déjà il faut faire un gros travail sur soi-même, apprendre à se connaître ses qualités, ses points forts, ses points faibles. En fait, c'est une guerre en fait. Le terme il est peut-être un peu trop fort, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Aujourd'hui, je me sens bien et du coup, si je peux partager moi ma façon de faire, moi je suis quelqu'un de patient. J'aime bien réfléchir avant de parler et j'essaie d'avoir toujours un regard global sur les choses. Le fait est d'essayer de regarder d'autres problématiques, d'autres situations de la vie de tous les jours. C'est ça en fait qui me permet de relativiser et en fait de pas me morfondre en fait sur moi-même. Je voulais te remercier, Fessoal. Ça va faire bientôt 7 ans qu'on se connaît et en fait tu as été vraiment un ami et un soutien pour moi. Et je pense que j'aurais pas pu partir en croisade sur ce sujet si tu n'étais pas la personne que tu es et si tu n'avais pas eu la patience que tu dis. Merci chérie. J'espère qu'on pourra continuer tous les deux à répandre notre expérience et voilà, qu'elle aidera des gens qui se posent des questions par rapport à leur famille et par rapport au racisme qu'ils subissent. Merci à Iman et Fessoal d'avoir partagé avec nous un bout de leur histoire. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à nous écrire sur Nana Podcast. À bientôt!